Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de la première épître de l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, on parle du chapitre 4, rompre avec le passé. Et c'est exactement comme ça que ça commence, le début du chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Pierre dit tout simplement « ainsi donc ». Et souvent, ces deux petits mots, ça veut dire tout ce qui vient d'être dit avant nous amène à cette conclusion. Donc, je vous invite à revoir le chapitre 3. Il y a des choses qu'on va reprendre du chapitre 3 aujourd'hui. Mais ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous voyez, ici, l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire « puisque le Christ a lui aussi souffert dans la chair, vous aussi, vous devez souffrir », même si il le faut des fois, mais néanmoins, il est en train de dire « ayez la même pensée ». Ce qui est important ici, ce n'est pas la même souffrance, c'est la même pensée, la même attitude, la même réaction, le même réflexe lorsque nous sommes dans une situation de souffrance. Puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est un petit peu la même chose que l'apôtre Paul disait. Vous savez, entre Paul et Pierre, il y a la même théologie, il y a le même enseignement ici. Ça reprend d'ailleurs ce que Jésus lui-même avait pu dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, soit on s'affectionne au désir de la chair, soit on s'affectionne au désir de l'esprit, pour reprendre l'apôtre Paul. Mais ici, c'est Pierre qui reprend le même sujet en disant, la chair a été crucifiée, ou vous avez souffert dans la chair, ce n'est pas pour maintenant être conduit par la chair à nouveau, mais bien au contraire, ne plus vivre selon les désirs humains, les désirs de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et il continue au verset 3 en disant, en effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Et là encore, on a un indice où on voit que l'apôtre Pierre parle vraiment à des Juifs, puisqu'il dit « avant, vous étiez avec la volonté des gens des nations ». Comprenez des non-juifs. Si on lit ça dans la seconde 1910, donc on est au verset 3, en disant la volonté des païens, la volonté des non-juifs. Alors, c'est pas païen dans le sens, il y a les chrétiens, il y a les païens. C'est païen dans le sens, il y a les juifs et il y a les non-juifs. Donc, autrefois, vous qui étiez un peuple juif, vous viviez dans les désirs des gens des nations, et vous avez été influencés, et c'est là tout le drame un petit peu du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, où ils se sont laissés influencer par les nations à servir d'autres dieux, des Baals, des Astartés, à avoir d'autres coutumes et des choses qui déplaisent à Dieu. Et en l'occurrence, on a une liste ici. Comprenez que cette liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est pour montrer l'influence des nations sur le peuple d'Israël, mais on pourrait le contextualiser aujourd'hui pour nous d'une manière moderne en disant l'influence du monde sur le chrétien, à savoir la débauche, les désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, les idolâtries infâmes. Vous allez dire aujourd'hui, c'est presque la même liste et quasiment la même chose parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. Et c'est tout à fait le même contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, où le monde et ceux du monde peuvent être surpris de voir que le chrétien refuse de courir dans cette débauche, refuse d'aller dans telle ou telle manifestation, dans tel ou tel bar ou dans telle ou telle activité festive, en disant non, ça, c'est pas pour moi, parce que moi,
je suis appelé à être saint comme mon Père est saint. C'est ce que disait l'apôtre Pierre au début de son épître. Et notez bien que, et c'est assez subtil quelque part, finalement, on calomnie, c'est-à-dire on reproche à quelqu'un de ne pas être dans la débauche. On le calomnie pas on le calomnie en fait d'être trop bon, ou ils sont surpris évidemment parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, et ils calomnient parce qu'ils ne vous voient pas courir dans ce débordement de débauche. Et évidemment, si quelqu'un court dans ce débordement de débauche, ben là, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. C'est pour ça que l'apôtre Pierre avait dit plus tôt, et on l'a vu dans les séances précédentes, eh bien, d'être un exemple dans des situations compliquées et complexes. Il parlait évidemment de souffrance et de persécution, mais à plus forte raison ici de tentation, de vice et de débauche, d'être un modèle de pureté et de sobriété. Sobriété, ça ne veut pas dire seulement quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, mais néanmoins ici, le cas s'applique. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, en disant, mais écoutez, vous êtes là pour défendre votre foi, mais vous n'êtes pas là pour défendre toute la cause du monde. C'est Dieu, le juge, c'est à Dieu, celui qui juge les vivants et les morts, qui devront rendre des comptes. Et c'est pour cela, et là on se retrouve, vous vous souvenez, juste avant la fin de la session du chapitre 3, on avait amorcé un sujet un peu délicat où on a vu que Christ est allé faire la proclamation aux esprits en prison. Là, on retrouve à peu près la même chose, puisqu'il est dit au verset 6, « C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. » Et voyez-vous, bien souvent, le problème, c'est qu'on va faire l'amalgame entre la citation du chapitre 3 et cette référence ici au chapitre 4, alors qu'on ne parle pas de la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la même chose ? Ben, regardez, tout simplement, parce qu'au chapitre 3, il était dit, c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu les attendait au jour de Noé. Donc, dans le chapitre 3, Christ va faire la proclamation à ceux qui avaient refusé d'obéir, et il ne s'agit pas cette fois-ci maintenant de leur donner une deuxième chance, parce que ce serait quelque part un petit peu paradoxal, et ça viendrait déstabiliser un petit peu, eh bien, on dirait, mais non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Si Christ est allé faire une proclamation à ceux qui ont refusé d'obéir au jour de Noé, ce n'était pas pour leur donner une occasion de salut, mais c'était au contraire pour leur montrer comment, eh bien, Noé avait raison et était ce que Pierre va appeler le prédicateur de la justice. Mais ici, on a quelque chose d'un peu plus complexe, puisqu'il est dit au chapitre 4 et au verset 6 que la bonne nouvelle a été annoncée aux morts, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc la bonne nouvelle qui a été annoncée aux morts, c'est afin qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle qui amène la vie. Alors maintenant, on va dire, on ne savait pas qu'il y avait des réunions d'évangélisation parmi les morts. Non, comprenez ce qui se passe ici. On va annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? La bonne nouvelle, c'est que le salut qui avait été promis a eu lieu. La bonne nouvelle, c'est que, alors autant pour les gens de l'époque de Noé, ce n'était pas une bonne nouvelle, puisqu'au contraire, ça venait confirmer le jugement que Noé avait pu dire en son temps. Autant ici, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on va annoncer à ceux qui ont cru dans un salut à venir, on leur a dit, ça y est, c'est fait, le Messie est venu, Christ a payé le prix, il est mort à la croix pour la rédemption, le rachat,
Et vous qui avez cru par anticipation, d'une certaine manière, vous qui avez cru dans ce salut à venir, c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'il a eu effectivement lieu à la croix. Tout a été accompli. Et qu'est-ce qui me pousse à ce genre d'interprétation ? C'est tout simplement les mots qui sont là. Si vous lisez attentivement, les morts dont il est question ici, ils sont caractérisés. Il n'est pas dit tous les morts ou que dans ce lot du séjour des morts, certains vont croire et certains ne vont pas croire. Non, non. Il s'agit déjà d'une catégorie bien désignée et spécifique, puisqu'il est dit aux morts, afin qu'après avoir été jugés humainement, c'est-à-dire que les hommes les ont jugés quant à la chair, mais maintenant ils vont vivre selon Dieu quant à l'esprit, parce qu'on leur annonce cette bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle qui amène la vie, cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Alors maintenant, je le répète pour être sûr d'être bien compris, parce que des fois, ce genre de passage, c'est complexe et ça peut nous amener, il ne faut surtout pas être mal interprété ici. Donc je le répète, il n'y a pas eu de réunion d'évangélisation au séjour de mort en demandant à ceux qui voulaient accepter Christ de lever la main et de recevoir Jésus en ce moment-là, mais c'est plutôt une bonne nouvelle qui est annoncée à ceux qui ont cru dans le salut à venir, c'est-à-dire dans le Messie que Dieu enverrait. Ils ont cru sans l'avoir vu, mais maintenant on vient leur dire, voilà, c'est accompli, et c'est cette bonne nouvelle, c'est ce message, c'est cet accomplissement qui vous donne la vie quant à l'esprit selon Dieu. Est-ce que vous me suivez bien ? Si vous mettez en perspective les prophètes de l'Ancien Testament, si vous prenez David, si vous prenez tous ces hommes et ces femmes de Dieu, eh bien, quelque part, c'est pas triste qu'ils sont sauvés eux aussi, mais dans un salut qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne définissent pas, qu'ils n'ont pas vu, ils ont juste cru que Dieu allait pourvoir à leur salut, que Dieu était le Dieu de leur salut. Ils ne savaient pas comment les choses allaient avoir lieu. On l'a lu, l'apôtre Pierre l'avait dit au chapitre 1er, eh bien que ces prophètes de l'Ancien Testament ont cherché, investigué, à comprendre un petit peu l'objet de ce salut, mais ont réalisé finalement que c'était pour nous, enfin pour vous, dit l'apôtre Pierre qui me lisait, que ce salut était fait. Mais là, il est en train de dire, il y a eu une annonce de cette bonne nouvelle au séjour de mort, afin que ceux qui ont cru dans un salut qu'ils ne connaissaient pas puissent maintenant comprendre quelle est la grandeur de ce salut. J'espère que c'est clair, sinon on aura l'occasion de redévelopper tout ça un peu plus tard ou dans une autre circonstance. Je continue. Verset 7. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres. Vous voyez, on a toujours cette constance chez l'apôtre Pierre ici. Il faut être dans la douceur, il faut être dans la paix, et ici, il faut être dans la pondération et dans la sobriété en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. On retrouve les mêmes citations que l'on pouvait avoir chez l'apôtre Jacques, ou ce que Jésus pouvait dire aussi. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maudréer, donc sans contestation, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Et on voit ici que ça devient une constante, un objet de service en disant « vous avez reçu un don ». Un don de la grâce, eh bien, ce n'est pas juste pour vous, mais ça doit servir aux autres. Et c'est un peu le principe de ces pierres vivantes, en disant une pierre vivante que vous êtes, ce n'est pas juste une pierre qui est là et puis qui ne sert à rien si elle est toute seule, mais elle devient utile à partir du moment où elle fait partie d'un édifice et d'une construction, à partir du moment où elle est associée avec d'autres pierres vivantes et qu'elle peut former un sacerdoce royal, qu'elle peut former une habitation à la gloire de Dieu. Eh bien, de la même manière, l'apôtre Pierre est en train de dire ici, vous avez reçu un don,
vous avez reçu un talent, vous avez reçu une capacité, eh bien, mettez-le au service des autres. Et ça, c'est une clé et c'est fondamental. Et mon frère, ma sœur, ce que tu as reçu de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ça doit servir aux autres. Ça doit servir à l'Église, ça doit servir à l'édification, ça doit servir à la construction, ça doit servir à l'avancement du royaume de Dieu. Et ici, on a une liste qui n'est pas exhaustive non plus, mais en tout cas, voilà comment l'apôtre Pierre va résumer un petit peu les différentes grâces, les différents dons. Il va dire ici simplement, en disant qu'on doit mettre notre don au service des autres. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse de façon à communiquer les paroles de Dieu. Alors, parler, c'est très large, parler. Parler, c'est prêcher, c'est évangéliser, c'est prophétiser. Et est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, si tu parles, eh bien, parle pas pour rien, et ne parle pas de toi-même, et ne parle pas avec tes propres paroles, mais que ce soit comme pour annoncer les oracles de Dieu, comme pour annoncer les paroles de Dieu. Celui qui a un ministère de la parole, si on peut dire ça ainsi, celui qui a un ministère où il est appelé à parler, que ce ne soit pas sa parole qui soit entendue, mais celle de Dieu. Et évidemment, et on va le voir, l'apôtre Pierre va faire quand même des recommandations assez sévères par rapport aux anciens, aux bergers, on en parlera dans la prochaine session, mais néanmoins ici, il dit d'une manière très catégorique, on ne dit pas, c'est toute une responsabilité que de parler. L'apôtre Paul dira qu'il y en ait peu qui enseignent, parce qu'il leur sera beaucoup redemandé. Et là, on est un petit peu dans le même cas de figure, en disant, attention, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un enseigne, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un évangélise, quand quelqu'un témoigne, quand quelqu'un prophétise, enfin, mettez tout ce qui concerne un petit peu le ministère de la parole, eh bien, que ce ne soit pas n'importe quelle parole qui soit entendue, mais que ce soit les paroles de Dieu qui soient communiquées. Et ça, c'est la clé, et c'est la base, et c'est fondamental. Vous savez, une prédication qui est juste du ressourcement, de l'encouragement, du coaching, ou je ne sais pas quoi, si ce n'est pas la parole de Dieu, eh bien, ça parle dans le vide. L'apôtre Pierre est clair ici, celui qui parle, qu'il communique les paroles de Dieu. Il dit aussi, si quelqu'un sert, alors évidemment, sert ici, c'est un mot qui est très large, et sert ici, c'est diaconéo, qui a donné diaconat, mais qui a donné aussi ministère. Des fois, c'est traduit par diaconat, des fois, c'est traduit par ministère. Donc, si quelqu'un sert, c'est-à-dire dans son ministère, quel que soit le ministère qu'il a, quel que soit le service qu'il a, que ce soit un service de grand ministère ou que ce soit un service peut-être plus modeste ou humble, qu'importe, mais si quelqu'un sert, qu'il serve et qu'il serve par la force que Dieu lui accorde. Il est en train de dire, ne sers pas par tes propres forces. Vous voyez, c'est ne parle pas par ta propre parole, mais ne sers pas non plus par tes propres forces, mais sers par la force du Seigneur. Et ça fait toute la différence. Parce que si vous essayez de servir avec vos propres forces, vous allez vite vous épuiser. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez faire, parce que vous allez dire « je ne suis pas capable », je ne suis pas assez fort, j'y arrive pas, ou c'est trop difficile, ou tout ce genre de discours que l'on entend des fois assez souvent et qui viennent être là comme une complainte et de donner toutes les bonnes raisons du monde pour lesquelles on n'est pas capable de servir correctement. Mais si quelqu'un sert avec la force que Dieu lui accorde, ça change tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et si vous servez avec la force que Dieu vous donne, rien ne devient impossible. Et quel que soit le service, que ce soit pour déplacer une montagne, que ce soit tout ce que vous allez faire, vous allez arriver
à l'accomplissement de votre service si ce n'est pas la force du Seigneur. Là, Salomon lui-même le disait en son temps en disant que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et dans le cadre de ces pierres vivantes qui forment une construction et un bâtiment, on a à peu près ce même principe qui est là. Si ce n'est pas un service avec la force de Dieu, c'est un service qui est inutile et qui est vain. Mais si c'est un service avec la force de Dieu, non seulement le service devient efficace, parce qu'il y a la force et la puissance de Dieu qui est là, mais le service devient possible aussi, et ça devient un joug qui n'est pas difficile, mais qui est doux et léger. Et vous comprenez qu'il y a bien des thèmes ici du Nouveau Testament qui viennent s'appliquer à cette réflexion-là. Et il est dit encore, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Et là, cette finalité est cruciale et capitale, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié. Et ça doit être un petit peu notre raison d'être en disant, quoi que je fasse, servir, quoi que je dise, parler, c'est les deux verbes qui sont utilisés ici, quoi que je fasse et quoi que je dise, qu'en tout cela serve à la gloire de Dieu. Et que tout puisse venir en glorifier Dieu. Et ça doit être notre préoccupation la plus sérieuse et la plus intime, en disant, Seigneur, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je veux que tu sois glorifié. Alors, la fin du chapitre 4 reprend un thème que l'on retrouve aussi chez l'apôtre Jacques. Et si vous allez dans les archives de emcitv.com, vous trouverez un in-studio sur l'épître de Jacques. Et voilà ce qu'il dit au verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. » Et notez bien ici que, nous on lit ça aujourd'hui en disant, il y a des embrasements qui nous mettent à l'épreuve. Non, mais là, c'est du sérieux. On est à l'époque d'une grande persécution de l'Église. On parle de chrétiens qui sont jetés aux arènes, dévorés par les lions. Et on connaît aussi comment Néron a persécuté les chrétiens à Rome. Donc, selon un petit peu à quelle période de l'histoire on rattache ce passage-là, mais néanmoins, dans chacun des cas, la persécution a été très difficile, très douloureuse, et on comprend que l'apôtre Pierre parle d'un embrasement, c'est-à-dire quelque chose qui est venu d'une manière soudaine et qui embrase, qui brûle, qui détruit, mais qui, comme ce feu, aussi éprouve la foi de ceux qui passent par cet embrasement. Ne soyez pas surpris, dit l'apôtre Pierre. Ne soyez pas surpris. En d'autres termes, on vous l'avait dit. Soyez pas surpris. Et aujourd'hui encore, ne soyez pas surpris s'il y a des temps difficiles qui viennent. Ne soyez pas surpris s'il y a de la persécution. Ça fait partie du deal. Ça fait partie de la vie chrétienne. Par contre, dans ces choses-là, Dieu est notre force, et c'est ce qu'il continue à dire. Il dit, ne soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Et malheureusement, des fois, c'est l'attitude que certains chrétiens ont en disant, mais je ne comprends pas, je suis persécuté. Et ils trouvent ça étrange. En disant, mais je ne comprends pas, c'est difficile. Je ne comprends pas, il y a de la souffrance. Je ne comprends pas, là, ça s'est embrasé, ça chauffe et ça brûle. Je ne comprends pas, c'est étrange. Et l'apôtre Pierre dit, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Ce qu'ils ont fait à Jésus, ils vous le feront aussi. Et au contraire, dit-il au verset 13, au contraire, réjouissez-vous. Alors évidemment, c'est toujours un peu paradoxal de dire, mais comment est-ce qu'on peut se réjouir de la souffrance? Mais c'est ce que Pierre dit, c'est ce que Jacques dit, et c'est ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et vous soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Il dit, non seulement vous vous réjouissez d'avoir part aux souffrances de Christ, mais vous vous réjouirez encore, et notez bien, transporté d'allégresse, ça c'est plus que de la joie, là c'est de la joie intense, transporté d'allégresse, à la révélation de sa gloire. Et mes amis, quand
quand on réalise sa gloire, et c'est ce que l'apôtre Pierre avait souligné au chapitre 1er en insistant sur ce glorieux salut, quand on réalise sa gloire, la grandeur de sa gloire, et qu'il y a cette révélation, c'est-à-dire ce voile qui est soulevé sur sa gloire, eh bien, ça nous transporte d'allégresse. C'était un petit peu la même logique avec l'apôtre Jean, qui écrit à une église qui passe par des temps difficiles et de persécution, où l'église souffre, et au travers de l'Apocalypse, de cette révélation, eh bien, ça amène de la joie et du réconfort en voyant la grandeur et la gloire de Dieu, de cet agneau immolé et sans tache qui est glorifié dans les cieux. Alors ça continue. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et je le répète, si aujourd'hui vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et ce n'est pas juste une déclaration disant « Ah oui, je suis heureux ». Non, non, non. Ça doit mettre de la joie dans votre cœur en disant « Mais Seigneur, toi, tu as souffert plus. Et moi, je participe. Le disciple n'est pas plus grand que le maître et l'Esprit de Dieu repose sur moi. Cependant, dit l'apôtre Pierre, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal et parce qu'il se mêle des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Et comprenez que ce que Pierre est en train de dire, il y a souffrance et souffrance. Il y a de la souffrance que tu as cherchée et il n'y a rien de glorieux là-dedans. Il y a de la souffrance, vous savez, il y a des gens qui vont souffrir dans une situation familiale, qui vont souffrir au travail, qui vont souffrir peut-être financièrement, parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans des situations difficiles, ou parce qu'ils ont mal agi, ou parce qu'il y a eu un vol, parce qu'il y a eu un meurtre, parce qu'ils ont fait le mal, ou ils se sont mêlés des affaires qui ne les concernaient pas. Et l'apôtre Pierre dit, non, je ne parle pas de cette souffrance-là, mais je parle de la souffrance parce que tu es chrétien. Je parle de la souffrance parce que, tu te proclames chrétien, n'aie pas honte de cette souffrance-là. Et Pierre lui-même a été persécuté et lui-même va souffrir parce qu'il est chrétien. Paul lui-même a passé du temps en prison parce qu'il était chrétien. Et il utilise ce même langage, et je l'avais souligné d'ailleurs dans un in-studio avec l'épître à Timothée, « n'aie pas honte ». Et il n'a pas honte même s'il est en prison parce qu'il souffre pour la cause de Christ. Alors, il dit ainsi, il y a ceux qui souffrent injustement et celui qui souffre pour le bien. Alors, n'aie pas honte de la souffrance que tu peux avoir en tant que chrétien, mais au contraire, remets-toi au Créateur qui est digne de confiance, qui prend soin de nous. Alors, c'est un message d'encouragement. Hein. Certains peuvent dire, mais ça fait peur là quand on parle de souffrance comme ça. Non, au contraire, c'est un message d'encouragement. C'est un message qui nous dit, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de surprenant, mais Dieu est là. Et quand tu vois sa gloire et que tu réalises la grandeur de son nom, eh bien, cette souffrance a bien peu de valeur par rapport à la gloire qu'il t'a destinée. Alors voilà pour le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Et on se retrouve demain dans une prochaine session pour le chapitre 5.